Je suis vraiment reconnaissant déjà pour notre équipe de louanges et j'aimerais bien les remercier parce que tu sais que Anthony, Fiona, Jenny, Jonathan et des autres comme Cynthia, ils mis beaucoup de temps, beaucoup d'efforts dans la semaine. Ils servent l'Église avec le temps comme ça, c'est un sacrifice. Et je vous encourage aussi, si vous avez des talents musicaux, parlez avec Fiona, qui est notre directeur pour toutes choses musicales dans l'Église et les arts. Donc, parlez avec elle parce on veut toujours recruter, toujours avoir de plus de voix et plus d'instruments et de vraiment exprimer notre amour pour le Seigneur avec la musique. C'est très important, c'est biblique. C'est pas juste connecté au temps moderne. C'est connecté avec notre héritage dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans nos racines juives, en fait, d'Israël, le premier peuple de Dieu. Et en parlant des racines, en fait, on commence une nouvelle série qui s'appelle Les Racines. Eh oui, quelle transition. Merci, Matt. Tu es intelligente et impeccable comme ça. Ah oui. Donc, j'avais toute la semaine pour me préparer. Donc, ne t'inquiète pas, je ne suis pas si intelligent que ça d'un coup. Les racines sont importantes. Hein? Quand on parle des racines, on parle de, par exemple, un arbre. Et les racines représentent ce qui porte le nutriment. Ça donne la stabilité, non? Ce qui fonde et force que l'arbre est vraiment quelque chose qui peut apporter la joie. Les racines ne sont pas vraiment, pas forcément, quoi, mais souvent ils ne sont pas connus comme le plus jolie partie d'un arbre. Euh, et parfois ils sont cachés aussi. Dans notre image là, on voit un peu les racines en dessous, mais la plupart des racines sont cachées. Et dans certains arbres, ils approfondissent jusqu'à moitié la taille de l'arbre en dessous. Donc c'est important à savoir que les racines sont importantes. Mais pour notre série, les racines représentent les éléments essentiels de la parole de Dieu qui nous soutiennent et qui nous stabilisent. C'est qu'on cherche la stabilité, nous tous. Cette série comprendra 3 racines primaires que la Bible enseigne d'un bout à l'autre côté et qui sont essentielles pour quiconque veut être béni et prospère dans cette vie et pour l'éternité. Et ce que je ne dis pas, c'est que ces racines sont une formule de protection contre les mauvais jours et les mauvaises expériences. On ne va pas prendre des petits trucs, des petites formules et dire, ouf, je prends ça et si je fais ça 3 fois par jour, béni. Non, non, non. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Mais nous constatons que nous vivons dans un monde déchu où le péché règne dans notre vie. Nous en parlerons plus en détail lorsque nous explorons cette première racine. Alors, on va regarder notre texte pour aujourd'hui. La semaine prochaine sera Fiona qui va continuer dans notre série sur les racines. Et aujourd'hui, on commence avec un texte où on trouve le schéma en hébreu. Ça veut dire le grand commandement, le plus important, le commandement le plus important de tous les commandements de Dieu. Donc, on va commencer avec Deutéronome 6, 1 à 9, juste à savoir que Moïse est en train de donner les commandements pour la deuxième fois avec une interprétation et aussi une explication un peu plus élargie en Deutéronome. Mais la première fois que les Israélites ils ont entendu ces mêmes choses, c'était 40 ans auparavant. Dès qu'ils ont fait le grand exode de l'esclavage de la nation Égypte. Ils estiment entre 2 millions et 3,2 millions de personnes sorties d'Égypte, de tout cet esclavage de 400 ans, tous ensemble. Moi, je me place dans la position de Moïse, d'être gérant de 2 millions à 3 millions de personnes pendant 40 ans dans le désert. Et je dis, non, merci, quand même. C'est gentil, Seigneur. Non, 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 il y aura des bienfaits. Hein? Tu peux avoir une tête qui brille tout le temps.
et les gens ne peuvent pas te voir, tu peux porter un sac sur ta tête. Non, non, c'est gentil, mais quand même, non merci. Il y a quelque chose un peu bizarre si quelqu'un veut gérer un groupe de personnes, de 2 millions de personnes, qui viennent de sortir d'un abus de 400 ans. On connaît un peu de traumatisme et des choses comme ça. C'est intéressant. Et on va le lire et on va comprendre. Moïse disait, voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique. Tout le monde dit mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et ton petit-fils. Tout le monde dit, mon petit-fils. Toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. Tu les écouteras donc, Israël, et tu verras à les mettre en pratique afin d'être heureux et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, et te promettant un pays où coule le lait et le miel. Tout le monde dit lait et miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, voici le schéma. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. J'ai un message à prêcher, mais j'ai des autres pensées qui arrivent dans l'esprit en même temps et je suis déchiré dans ce moment. Toutes mes excuses. Je suis un homme du cinéma. Et remarquez une chose, pas dans mes notes, c'est que si tu fais tout ce qui est écrit là, les gens aujourd'hui vont t'appeler que tu fais partie d'une secte, que tu suis Dieu tout le temps, que tu parles de Jésus et de ses commandements tout le temps, que tu veux suivre Jésus, tu veux honorer Dieu, tu veux respecter les autres personnes et traiter les autres avec l'amour de Dieu et tu veux le faire tout le temps, à la maison, en allant, sur le téléphone, sur un appel Zoom, partout où tu vas, parler de Dieu et les gens vont te rendre tout. Donc déjà, on commence mal. Qu'est-ce qui se passe? On voit ici la promesse de Dieu pour la bonne santé. On voit la promesse pour une vie à longtemps. On voit une promesse pour une terre, une terrain qui produit des bons produits pour bien manger, pour construire des belles maisons, pour bien vivre en fait. On voit toutes ces promesses-là qui viennent de la main de Dieu. Et on a un problème. Le problème est vraiment un problème où on peut se voir. C'est qu'ils ont reçu toutes ces instructions il y a 40 ans. Ils sont dans le même endroit où ils étaient 40 ans auparavant. On redémarre le groupe de musique, on redémarre toutes les prédications, on redémarre tout notre jeu et on chante les chansons encore et on voit, est-ce que ça va être différent cette fois? Moïse était obligé d'amener ce peuple dans le désert en train de suivre le chemin par un feu dans la nuit et une grande nuée par la journée en train de suivre ce chemin. Ils ont fait le tour. Un petit voyage de 11 jours est devenu 40 ans. Pas pour vous, mais
J'imagine qu'ils sont contents, ils n'avaient pas une carte à l'époque-là. Parce que peut-être ils ont pensé que c'était juste une longue journée, un long voyage. Mais t'imagines si Google Maps existait dans cette époque et tout le monde sortit le... Non, 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 Moïse, c'est pas par là. C'est pas là. Désolé, mais c'est pas ce que Dieu veut faire. Parce que vous êtes rebelles, des rebelles, rebellieux. Vous êtes en train toujours de faire des choses que Dieu ne veut pas que tu fasses. Et en fait, j'ai pensé à une image parce que c'est intéressant. J'ai pensé à un jeu de société. Et par exemple, si on sort un jeu de société qu'on n'a jamais joué, on met les pièces partout sur la planche et tout le monde commence à faire ce qu'il veut. Et après, on dit, bon, c'est pas trop intéressant ce jeu. C'est stupide. Et on commence à faire ça avec les pièces. Après, on commence à lancer à l'un l'autre. Et en fin de compte, après 10-15 minutes, c'est fini. Et même le jeu de société peut être détruit. C'est un peu comme si on avait reçu les instructions et on les a mis à part. On a décidé de ne pas lire les instructions. Et Dieu est un peu comme ça. Tu sais ce que Dieu a fait? Il a créé cette vie. Il nous a créés dans son image pour avoir une relation avec lui pour l'éternité. Et quand il nous a créés avec des barrières, certains principes, certaines règles qui nous protègent en fait de ne pas tomber dehors de la relation avec lui. Il est la source de la vie, il est la source de la protection et la provision. Et si on sort des barrières, si on sort les bonnes règles et les bons principes qu'il a prescrits, on sort de la source de la protection et la provision et la source de la vie elle-même. Et qu'est-ce qui se passe? Juste comme le jeu de société, tout devient dingue. Le rêve devient un cauchemar. Et les gens sont brisés. Et les gens deviennent même violents. Et tout d'un coup, tout le monde est brisé, cherchant la source de vie encore. Ils cherchent tout. Et on voit dans les vies des Israélites, ils cherchaient parmi les idoles, parmi les voisins, parmi les petits des dieux, les faux dieux. Ils cherchaient partout. Et quand ils cherchaient ces choses, ils cherchaient les autres dieux, ils essayaient de trouver leur vie d'ailleurs, ils essayaient de remplir le trou, d'être satisfaits, de trouver la paix pour la guerre d'intérieur. Ils cherchaient partout, sauf qu'en Dieu. Et ça a créé le problème de pire en pire. La fracturisation de la société continue. Et c'est exactement ce qu'on voit dans la société. Et quand on rentre dans un délire comme ça, on produit des problèmes. Et on retourne au commandement de Dieu. C'est comme dans un vacuum où il n'y a rien sauf que le chaos en train de s'installer. Et on injecte la parole de Dieu, on injecte les commandements et les principes de Dieu. C'est comme on injecte quelque chose qui commence à rendre de l'ordre chaos. Il commence à injecter la paix. Il n'y avait que de la guerre. Ça commence à injecter la restauration où il n'y a que de brisement. La réconciliation où il n'y avait que la division. Incroyable que Dieu n'a pas dit, bon, tu as choisi ton chemin, au revoir, sayonara. Mais au lieu de ça, il a dit que mes commandements apportent toujours la vie. Même si tu as échoué, tu peux retourner à moi. Miséricordieux. Il est tellement amoureux de nous. Donc on va juste regarder un petit peu. Parce que moi, je vois cette grande séparation entre les promesses de Dieu, pas juste pour les Israélites qui étaient là, et ça c'est nos racines, et ces promesses pour eux sont nos promesses aussi aujourd'hui. Grâce qu'on croit en Jésus.
Mais on a aussi des promesses du Nouveau Testament aussi qui sont pour nous aussi. Mais le problème que j'ai, c'est que je ne vis pas dans toutes ces promesses. Il y a comme une ambiguïté. Je suis un homme du royaume de Dieu, mais pas en train d'expérimenter la plénitude des bénéfices du royaume de Dieu. Et c'est quoi ce problème-là? Moi, je pense qu'on a besoin de retourner d'abord à notre racine, d'aimer Dieu avec tous nos cœurs, nos pensées, forces. Et on va creuser un petit peu dans l'Écriture. On voit ça dans le tout début du Torah, les premiers 5 livres de la Bible, que Dieu est en train d'installer son ordre pour avoir la vie, pour avoir la protection, pour avoir la provision. Mais on voit Jésus en train de s'engager avec le schéma aussi, c'est-à-dire qu'il est en train d'approuver que ça, c'est bon. Quand on dit que la nouvelle alliance amène une nouvelle vie, on n'est pas en train de dire jetez tout ce qui a été écrit dans la loi dans la poubelle. Non, Jésus a dit que j'ai accompli la loi par l'Esprit. C'est-à-dire que notre focalisation, ce n'est pas que j'ai droit à achever toutes les lois de 10 commandements, par exemple. Non, maintenant, on a le Saint-Esprit en nous, il nous donne la puissance et le pouvoir, et on a accompli la loi normalement, naturellement surnaturelle et surnaturellement naturelle. Si on suit Jésus, si on garde Jésus le centre de nos vies, si on fixe nos yeux et si on applique ce qu'on voit dans ce passage aujourd'hui dans nos vies quotidiennes. En Luc 10, 25 à 28, un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Quelqu'un t'a déjà mis à l'épreuve? Oui, j'ai des enfants. Il a dit, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de ton cœur, tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Jésus est en train d'approuver que le schéma est bon. 2 Rois 23, 25, on voit même une manifestation du schéma dans la vie d'une personne. Le roi Josias. Où est mon fils Josias? En train de dormir dans les toilettes ou quelque chose? Avant Josias, il n'y a eu aucun roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force en se conformant à toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a pas paru de semblable. Même David. David a bien commencé, il a mal terminé. Josias a mal terminé, il a repenti, il est revenu au Seigneur, il a bien... 55, il a bien terminé. Mais tu vois quelque chose là. Il y a une application de ce schéma, ce premier commandement d'aimer Dieu avec tout ton cœur, ton pensée et de toute ta force, appliqué dans les vies de l'Ancien Testament. Et même on trouve l'utilisation du schéma dans la lettre de Paul aux Corinthiennes en comparant les idoles à Dieu. En 1 Corinthiens 8, 1 à 7, les idoles tentent de nous empêcher d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force. Et on va regarder quelque chose là, comment Paul applique cet même amour pour Dieu avec des idoles. Donc, est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que c'est un idole? Dans l'époque, l'idole était plutôt réservé pour les petites figurines qui ont été coupées par le bois ou peut-être par la pierre, mais quelque chose qui représentait un ancêtre ou peut-être un faux dieu. Et ça peut représenter aussi, tu peux dire aussi les idoles des dieux d'Égypte ou des dieux des Grecs ou des Romains, etc. Mais plus tout le monde avait, parce qu'il louait ce Dieu, mais il avait du mal à imaginer la connexion. Parce qu'ils étaient
entre guillemets, invisibles. Donc, ils ont créé des choses. C'est pour ça que tu vois dans le livre des Actes une grande rébellion quand Paul a prêché l'Évangile et presque dit jetez tous les idoles dans la poubelle parce que Jésus est le sauveur du monde, le Messie. Et tout le monde, parce qu'ils avaient un grand commerce de créer des idoles et les vendre. Oh, l'Évangile touche tout, hein? Surtout les idoles. Mais quand on regarde de l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'une idole n'est pas réservée juste à une petite figurine. Idole peut représenter tout ce qui prend la place de Dieu. Tout ce qui consomme nos rêves, nos pensées. Quand on mange, quand on réfléchit, c'est quoi l'influence au derrière et dedans? Sur quoi est-ce qu'on est en train de réfléchir et penser? Le matérialisme, l'intellectualisme? Non, merci. Je n'ai aucune idée comment Siri pense que j'ai appelé son en plein milieu de parler en français, quand Siri n'est pas vraiment un nom français. C'est bizarre ça. On voit toutes ces choses. On voit des choses qui deviennent trop importantes, ils deviennent élevés dans nos vies, glorifiés dans nos vies, et en fait, ils prennent la place de Dieu. Tout cela, c'est un idole. Donc, Paul a dit aux Corinthiens, en ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles. Donc, il faut penser à ça aussi. Ils avaient des idoles, ils ont dit, bon, je vais sacrifier cette viande, c'est-à-dire je vais consacrer, je vais tuer cet animal, et je vais le brûler sur le barbecue, et après on va le manger pour la gloire de cette idole. Voilà. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que les chrétiens de l'époque, ils voulaient manger avec les non-croyants pour témoigner de Jésus. Donc, parfois, ils se mettent à table et ils disent, « Oh, je n'ai pas pensé que cette viande a été sacrifiée et dédiée à un autre Dieu, un faux Dieu. Est-ce que j'ai le droit de manger cette viande ou pas? Est-ce que je dois en fait utiliser ça pour prêcher l'Évangile? Comment je gère ça? » Et il y avait certaines personnes qui avaient une conscience beaucoup plus faible que Paul explique, qui ne pouvaient même pas toucher cette viande parce qu'ils disent non, parce que ça touchait, c'était connecté avec un idole, je ne peux pas le faire. Mais Paul a aussi dit, il y a des autres qui n'avaient pas une conscience tellement sensible que ça, ils disent, écoute, je ne crois pas qu'un idole vraiment existe. C'est juste une imagination ou une puissance spirituelle. Je m'en fiche parce que le sang de Jésus est plus puissant qu'aucune idole qui existe. Point. Donc je le mange pour montrer que la puissance de Dieu est plus forte que la puissance de ces faux idoles. Et vous avez deux camps là. Donc Paul a toujours dit, bon, toujours baisser le bas les gars. Ouais, ok, vous êtes forts. Bravo, excellent. Baissez le bas et sensible à tout le monde dans la pièce. C'est pour ça que je ne prêche pas trop fort. Je prêche toujours doucement chez nous. Parce que vous ne pouvez pas tous capter la force que j'ai. C'est pas ça. C'est juste. OK. On va vraiment rentrer dans le texte ici. Oh, Jésus, aide-moi. En ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance rend orgueilleux. OK, on va répéter ça, mettre ça sur le frigo. La connaissance rend orgueilleux. Faut faire une chanson. Donc, il dit ça, mais l'amour édifie. OK, qu'est-ce que tu peux faire? L'amour, la connaissance. Bon. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il faudrait connaître. Alors, j'ai déjà rencontré pas mal de gens dans l'Église, le corps de Christ, qui connaissent des choses. Et ils ne sont pas enseignables. Une chose que je constate depuis 1994, quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'est que avant, j'avais un grand cercle, ils disent, combien est-ce que tu connais sur Dieu? J'ai fait un petit crayon comme ça. Et chaque année, quand je fais le même exercice, ça devient de plus en plus petit. Et maintenant, je ne touche pas le cercle parce que je dis, bon, le plus que tu sais, ce que tu ne sais pas. C'est-à-dire que Dieu est tellement énorme
et tes yeux sont de plus en plus ouverts, le plus que tu marches avec Jésus, le plus que sa gloire brille dans ta vie, le plus que tu vois toutes tes fautes, le plus que tu vois toute ton ignorance. Pour te prétendre, pour être quelqu'un, c'est complètement hors jeu. Paul est en train d'attaquer ça. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Ça apparaît comme un peu comme les pois et les pommes. Qu'est-ce qu'il est en train de connecter là? Il est en train de dire que l'amour est beaucoup plus important que toute chose que tu peux connaître. Mais si on parle de la connaissance, on va en parler de connaître Dieu et aimer Dieu. Amour. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Donc, pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés Dieu, avec un petit d, soit dans le ciel, soit sur la terre. Et de fait, il y a beaucoup de dieux, petits dieux, D, et de petits S Seigneur. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Paul dit que savoir des choses sur Dieu est différent d'aimer Dieu. Les idoles prétendent être Dieu. Ce ne sont que des petits dieux, car ils n'ont pas créé le monde, les humains ou quoi que ce soit d'autre. Ils ne sont pas des vrais dieux. Ils n'ont pas créé le monde, l'univers. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Prétendre, mentir, essayer de manipuler la situation, de tenter, de dire que si tu fais ça, si tu me suis un peu, si tu mets un peu de temps avec moi, je vais combler le manque dans ton cœur. Tout ce brisement, je te promets, je vais te remplir. Je vais te combler. Je vais t'aider. Je vais te réconforter. Donc, on cherche dans les petits des dieux comme les drogues, comme l'alcool, les addictions, le sexe. On cherche dans l'intellectualisme. On cherche dans plusieurs domaines. Mais tout autre domaine qui n'est pas Jésus-Christ va te rendre incomplète, insatisfait et toujours en angoisse. Ce sont des simulacres qui essaient de nous inciter à les adorer, à les aimer. Éphésiens 6, 10 à 13, Paul les appelle des principautés, des petits dieux qui essaient de régner. Afin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur, Paul dit, et dans sa force toute puissante. Ça, c'est une commande pour nous aujourd'hui. Hey, fortifiez-vous. Allah. Comment est-ce qu'on peut fortifier? On va dans le gym, on se fortifie? Non, pas comme ça. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités. Pas les autorités humaines, hein? Alors, bleu, hein? Non, c'est pas ça. Contre les autorités spirituelles, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir surmonté. Tout le monde dit surmonter. Je vais surmonter. Oh, avec un peu d'autorité quand même. Je vais surmonter. Je vais surmonter. Alléluia. C'est sûr que nous sommes tentés de toutes parts, poussés et tirés à ne pas donner à Dieu notre meilleur, notre plus belle, notre plus complète mesure. Ces idoles sont toutes autour de nous, de petits dieux qui essaient de nous faire croire qu'ils peuvent nous combler, nous guérir, nous restaurer nos familles, nous rendre heureux et paisibles.
Et chaque fois que je dis OK, 10 secondes plus tard, regret. Ne me comble pas. 5 secondes de satisfaction. 10 secondes de paix. Et après, quoi? Je savais. Et je l'ai fait quand même. Alors, c'est quoi? Comment gagner? Et entrer dans notre terre promise en faisant l'expérience de l'épanouissement, de la paix et de la guérison. Comment aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit, toute notre âme et de toute notre force? Trouver deux clés. On va les couvrir en 5-10 minutes. La première se trouve en Marc 12. En Marc 12, c'est un peu le même passage qu'on a déjà lu où Jésus est en train de confronter avec le schéma. Et il a dit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur de ton Dieu. Et voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on voit une connexion là. Et en Matthieu 22, c'est la même histoire. Mais là, il a dit, le deuxième est semblable ou en similarité, comme à la manière de, ou apparence, ou en caractère. C'est-à-dire que le mot homoios, qui est utilisé pour dire le premier est un peu comme le deuxième, bien sûr, c'est différent. Ils sont connectés. Ils sont tellement connectés. Et Fiona va prendre ce message de s'aimer les uns les autres dans le corps de Christ la semaine prochaine. Donc, je vais juste quelques idées. Ils ont juste une apparence similaire. Ainsi, une des clés pour marcher avec Dieu et suivre les commandements et d'aimer nos frères et nos sœurs. Pourquoi? Moi, je pense parce que c'est aimer Dieu, un Dieu qui est invisible, c'est plus difficile d'aimer quelqu'un que tu vois. Et quand on voit comment on peut faire un acte de service, rendre un service à un frère ou une sœur, on peut écouter un frère ou une sœur, on peut trouver un moyen comment aimer notre frère et notre sœur physiquement, on voit un peu semblable, similaire, comment on peut aimer Dieu de toute notre vie, etc. Notre communauté de frères et de sœurs est une clé importante pour aimer Dieu de tout notre cœur. La deuxième clé se trouve dans les derniers versets de notre passage principal. Regardez ce qui est dit à la fin du passage en versets 8 à 9. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. On va juste dire qu'il y a deux mots là utilisés, attaché ou lié, c'est-à-dire que tu dois attacher les commandements de Dieu et si on fait aucun autre commandement, on prend juste le schéma, aimer ton Dieu et le deuxième, aimer ton prochain et garde ces choses sur les mains. C'est-à-dire, pas forcément d'attacher une boîte avec les commandements écrits dedans ou faire une amulette dedans. Il y a des gens qui font ça. Hein? J'étais sur le mur, au mur de Jérusalem, et il y a des gens qui s'appellent les phylacteries. Ils mettent sur les mains comme ça, sur le frontal là, et à la maison aussi. Mais ils attachent comme écrit en hébreu les versets du schéma et des autres, peut-être. Bon, ils pensent que si je fais ça, je serai plus comme Dieu. Ça va m'aider à aimer Dieu. Mais en fait, moi, je pense qu'il y a beaucoup plus dans le moins littéral, la signification que plutôt symbolique. C'est-à-dire que tout ce qu'on touche doit traverser le filtre de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu doit être dans tout ce qu'on fait. Chaque chose que je fais avec un main doit être guidée par la parole de Dieu et ses commandements d'abord. Est-ce que, poser des questions, ce que j'allais faire, comment Jésus allait le faire, je vais le faire pareil.
offrir ma main de service à quelqu'un, etc. À la tête, ça représente plutôt, pas juste attacher une boîte des versets bibliques sur la tête, mais en fait de parler, de méditer sur la parole de Dieu. Utiliser le cerveau que Dieu nous a donné pour mémoriser, visualiser, confesser. Ça, c'est le troisième de nos bouches. On va en parler en quelques secondes. Et le dernier, c'est sur les montants de la porte. Ça parle en allant, en sortant, en rentrant. On est toujours en train de penser dans chaque transition de nos vies. Comment est-ce qu'on fait ça pour glorifier, aimer Dieu? Si je sorte dans une manière qui glorifie Dieu, c'est-à-dire que je vais rentrer la prochaine saison avec Dieu d'abord. Comment tu sortes une saison de ta vie va déterminer comment tu vas rentrer la prochaine saison. Et est-ce que tu veux que Dieu soit ton Dieu? Est-ce que tu veux que j'aime Dieu avec tout mon cœur, mon âme, mon esprit, ma force? Soit l'histoire écrite sur Matt quand il a fini cette saison. Oui. Pourquoi? Parce que je sais que ça sera le début, la fondation pour la prochaine saison. Je vois cette représentation plutôt pour nous aujourd'hui, c'est fais attention à ce que tu entends, à ce que tu écoutes. Est-ce que tu écoutes toutes les mauvaises blagues pendant la journée? Tu écoutes à toutes les mauvaises personnes qui n'ont pas de bons conseils pour toi. Psaume 1 nous avertit, fais attention, pas écouter des méchants, mais écouter les sentiers de justice, la voix de Dieu, la voix de sagesse. Qu'est-ce que tu écoutes? Quel type de musique est-ce que tu écoutes? On est béni d'avoir des musiciens partout dans le monde aujourd'hui qui mettent leurs choses gratuitement, presque, sur l'Internet, sur YouTube, sur toutes ces petites choses gratuites. Les podcasts, les gens qui parlent de Jésus, les sermons de la semaine, plusieurs. On peut écouter et garder la parole de Dieu dans nos oreilles. Et on peut parler des yeux aussi. Et je vais vous rendre dingue. Parce qu'on va parler des écrans. Oh là là, oh là là. On ne sait même pas encore combien de dangers il y en a de mettre sur un écran toute la journée. Regardez, vidéo après vidéo après vidéo. Tu sais que TikTok, tu sais que Snapchat, YouTube, Facebook, Instagram, tous ces réseaux, entre guillemets, sociaux, ils ont un agenda. Ils ont un programme. Ils sont là pour tirer l'argent comme ils peuvent. Ils s'en fichent. Tu tombes dans un trou, si tu deviens addict, ils s'en fichent s'ils gagnent de l'argent. Leurs algorithmes sont créés pour tirer l'argent en utilisant les êtres humains. Et ils s'en fichent de ta vie personnelle. Récemment, j'ai écouté un petit podcast sur les experts. Ils ont dit, TikTok a officiellement dit, on n'est pas une site social. On n'est pas un réseau social. Le but, c'est on est en fait un réseau d'amusement. On est juste là pour vous amuser. Et vous connaissez le mot amuser, hein? Ah, non. Musée, réfléchir. Pas réfléchir. En même temps, entre 10 secondes de ça, 5 secondes de ça, 10 secondes de ça. Et ils savent, ils ont créé les algorithmes que ça devienne addictif. Et 2 heures plus tard, je ne suis pas le seul qui est tombé dans ce piège-là. 1 heure plus tard, qu'est-ce qui se passe? Tu es où? OK? Donc, ce n'est pas la condamnation, c'est je constate que moi déjà, tombé dans le trou. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Et d'un coup, j'ai même pas réfléchi. Depuis 1 heure, 2 heures. On a besoin de faire attention. Dieu nous a donné les oreilles, les yeux comme un instrument pour injecter sa paix, son ordre, sa justice
par rapport à sa parole et ses manières de penser, ses voix. Bon, je pense que je peux m'arrêter là. Je vais juste donner quelques avantages de marcher selon les commandements de Dieu. Notre travail s'améliore. Quand on commence à aimer Dieu de tous nos cœurs, nos âmes, nos esprits, notre force, notre travail s'améliore. Notre gestion financière s'améliore. Notre logement s'améliore. Nos relations s'améliorent. Notre santé s'améliore émotionnellement, surtout mentalement et bien sûr physiquement, parce qu'on est dans les voies du Seigneur. La Bible dit que les commandements de Dieu sont la guérison pour mes os. Quand on est en train de méditer sur la parole de Dieu, il y a un type de guérison en train de se passer. Pourquoi les gens sont toujours malades? Moi, je n'ai pas toutes les réponses pour tout ça, mais je sais ce que la parole de Dieu dit et je sais ceux qui me soutiennent et ceux qui me donnent le nutriment dont j'ai besoin. Et je sais que ça apporte des fruits de plus en plus abondants. Et même si je ne peux pas tout expliquer, tout n'est pas noir et blanc, c'est comme ça, ce n'est pas une formule comme je viens de dire tout à l'heure. Mais je sais ce que la parole de Dieu dit, la terre promise, toi et moi, c'est lié avec aimer ton Dieu, ton âme, tout ton esprit, ton cœur, toute ton intelligence, toute ta force. Tous ces mots sont utilisés pour expliquer ça. Donc, on va prier. Merci Seigneur ce matin pour ta parole. Merci que tu nous aides à, en fait, juste laisser tomber toute autre chose dans nos vies qui ne vient pas de toi. Et juste dire, Seigneur, on ne veut pas être distrait de toi. Tu es la première chose dans ma vie. Tu es mon Dieu, mon Seigneur, ma force et ma vie, ma protection, ma provision. Tu es mon tout en tout et je veux qu'une autre chose sauf que toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu viennes pour sortir ce qui ne vient pas de toi. La réponse n'est pas dans le paganisme, ce n'est pas dans l'athéisme, mais c'est en Jésus, le seul chemin, la vérité et la vie. On n'est pas là pour suivre nos cœurs, pas là pour laisser aller à nos sentiments. Ne pas suivre le courant, mais suivre le seul vrai Dieu de tous nos cœurs, de toutes nos âmes et nos forces. On n'est pas là pour se rebeller. On n'est pas là pour se proclamer Dieu, mais s'humilier, se soumettre et adorer par notre obéissance au seul vrai Dieu. Seigneur, je veux marcher en aimant Dieu de tout mon cœur, mon âme et toute ma force. Et en aimant mon prochain comme moi-même, jour après jour, pas après pas, un jour à la fois. Seigneur, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de se repentir de leur rébellion dans ce moment, faire le propre chemin, de tomber de bon chemin et commencer à faire ce qui leur plaît, ce qui leur monte en fait, leur mentit de combler. Et Seigneur, je prie dans ce moment que chacun de nous puisse faire une introspection en nous-mêmes et être honnête que peut-être je suis rebelle de quelque part. Comme les enfants d'Israël esquivaient dans une rébellion de quelque sorte. Et je prie, Seigneur, pour que chacun de nous puisse prendre une position de dire, je me m'humilie devant un Dieu puissant, un Dieu qui a créé tout le monde, qui a créé l'univers, qui nous donne les respirations chaque jour inconsciemment. Merci, Seigneur, que tu viens dans ta puissance et que tu souffles en nous, Seigneur, et tu nous libères d'être aimant de toi seul avec tous nos cœurs, toutes nos âmes. Merci Seigneur. Et confiance sur le sang de Jésus. On fait confiance sur le sang de Jésus parce que c'est le seul qui est pur, nous purifie
Au nom de Jésus. Amen. Amen.